Dans cette vidéo, je vais te révéler la méthode que mon dernier client utilisait pour générer plus de 17 000 $ de CA en moins de 48 heures et comment toi aussi tu vas pouvoir l'appliquer et l'implémenter à ton business dès maintenant. Alors, il faut savoir que c'est une méthode assez simple à mettre en place, assez rapide à mettre en place et que tu auras des résultats qui seront conséquents. Bon, je pense que d'ici quelques minutes, tu en seras convaincu. Alors, on se retrouve pour ça sur Miro. Alors, je suis pas très à l'aise avec les dessins mal faits, donc je vais essayer de faire ça proprement. Je vais d'abord vous montrer comment se décomposent les funnels de 95% du marché. Donc, il faut savoir qu'on a d'abord une source de trafic, ok, pour ensuite obtenir des leads qui vont ensuite aboutir à des calls de vente. Là, c'est selon business. Il faut savoir que moi, je ne vends pas via call de vente, moi, je vends via des Google Docs. Donc là, ça va dépendre, bien sûr. Mais en général, les gens, c'est des calls de vente qu'ils font. Ensuite, on va avoir une offre. Donc là, c'est le moment où on fait l'offre. Et ensuite, on va avoir des clients. Ce qui fait qu'en termes de funnel, hop, ça va ressembler à ça. Bon, c'est pas hyper propre, mais vous me pardonnerez. Ok, donc il faut savoir que aujourd'hui, la majorité des business se focalisent sur ces 3 étapes. Trafic, leads et call de vente. Ça veut dire que soit ils vont chercher à avoir plus de visibilité, soit ils vont chercher à avoir plus de leads, soit ils vont chercher à avoir plus de calls. En fait, d'un point de vue instinctif, ça paraît logique, parce que forcément, si on a plus de leads, on aura plus de calls de vente, ça va aboutir à plus de clients, etc. D'accord, c'est bien de monétiser ces 3 étapes-là, il faut le faire. Les plus intelligents, ils vont monétiser également cette partie-là, la partie QA. Comment? En faisant par exemple des offres back-end. Donc il faut savoir que quelqu'un qui va consommer ton produit, il aura une problématique à la fin de la consommation du produit, et donc ton but, ça va être de répondre à cette problématique-là. Par exemple, si tu aides les gens à avoir plus de rendez-vous, bah, la problématique après, ça va être de closer ces rendez-vous-là. Donc ce sera intéressant de mettre un back-end là-dessus. Mais le but de cette vidéo, c'est de parler spécifiquement de ce point-là. La partie des personnes, les gens à qui on a fait une offre, mais qui n'ont pas accepté cette offre-là, pour X ou Y raison. Donc, quelles sont les raisons qui font que quelqu'un n'a pas acheté ton offre? Hop. Donc déjà, c'est les objections. En fait, la seule raison qui fait que ces personnes-là n'ont pas acheté ton offre, c'est parce qu'elles ont des objections. D'accord? Et c'est pas relatif à ton positionnement, parce que si tu as amené les personnes à un appel ou si tu as fait en sorte que ça devienne des leads et qu'ils ont accepté de recevoir ton offre, c'est qu'il y a une objection qui a fait que il n'a pas acheté. Donc c'est soit trop cher, soit ça prend trop de temps à mettre en place, soit je ne pense pas que j'aurai des résultats, soit je sais pas, j'ai du scepticisme par rapport à ta méthode, enfin peu importe, voilà. Il y a différents types d'objections. En général, un business a en moyenne 4 à 5 grosses objections qu'on doit absolument combattre. Donc moi, ce que je vous conseille de faire et ce que vous pouvez implémenter dès maintenant, c'est dans votre CRM, noter quelle était l'objection principale qui a fait que chaque lead n'a pas acheté lorsque vous lui avez fait son offre. Enfin, vous lui avez fait une offre. Donc, on va mettre objection 1, objection 2, objection 3, objection 4, objection 5. Ok? Et on va trier les personnes par objection 1. Donc là, par exemple, on va avoir, je sais pas, 50 leads qui n'ont pas été closés à cause de l'objection 1. Là, on va voir par exemple 25 qui n'ont pas été closés à cause de l'objection 2. Ici, on va en avoir 70, ici 80, ici, on va en mettre 10. Ok, c'est des chiffres au plus fort. Ça, c'est absolument indispensable de trier dans votre CRM, de comprendre pourquoi la personne n'a pas acheté chez vous. Déjà parce que ça vous donne un feedback pour améliorer votre offre, mais aussi parce que ces personnes-là ne sont pas mortes. D'accord? Si on revient sur le schéma qu'on a fait, en fait, les gens vont se concentrer sur trafic, leads et call de vente. Ok. Mais parmi tout ça, quelle est la catégorie de personnes qui est la plus proche de devenir cliente? Quelle est la personne qui est le plus avancée dans le funnel? C'est ces personnes-là, à qui une offre a été faite. Elles sont hyper avancées dans le funnel. En fait, c'est des personnes qui sont quasiment closées, mais qu'on ne va pas chercher. Je ne sais pas pourquoi les gens ne vont pas les chercher, mais ces gens-là sont complètement ignorés. Aujourd'hui, je ne sais pas ta situation, mais réponds-moi. Aujourd'hui, réponds-moi. Est-ce que, quand tu as fait un call avec quelqu'un, est-ce que tu reviens la voir, est-ce que tu lui fais une autre offre? Je suis sûre et certaine que la réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes qui sont très peu appliquées sur le marché, surtout sur le marché français. Donc, faites ce travail-là, identifiez quel type d'objection a bloqué votre prospect, et ensuite, on va leur faire à chaque fois des offres. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des one-time offers. Ok, one-time offer, ça veut dire une offre entre guillemets promotionnelle dans laquelle on va ajouter soit des bonus, soit on va ajouter des solutions de paiement, soit je vais aller plus loin là-dessus dans quelques secondes, mais le but c'est de faire ça. Donc j'ai écrit OTO pour one-time offer. Donc OTO 1, donc ça va être une offre améliorée. OTO 2, OTO 3,
OTO4 et enfin OTO5. Donc là, ça va être des offres customisées, destinées explicitement pour les personnes à qui ça a bloqué. Donc là, par exemple, l'objection 1, ça a été, je sais pas, j'ai pas le budget aujourd'hui. Donc ok, l'OTO1 va concerner une facilité de paiement. Donc là, par exemple, un paiement en plusieurs fois. Et on va proposer ça uniquement à ce type de personnes-là. OTO2, par exemple, là, on a quelqu'un qui est... J'ai du scepticisme par rapport à ton offre. Ok. Donc là, le but, c'est de lui montrer qu'elle aura des résultats et qu'on est absolument certain par rapport à ça pour qu'on va améliorer la garantie. Là, par exemple, admettons que la garantie t'était je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies résultats. Là, ça va être si tu n'atteins pas le résultat espéré au bout de 3 mois, je te rembourse intégralement. Et là, on va leur faire une offre relative à ça. Good. Donc au final, c'est ça. C'est vraiment les personnes les plus faciles à closer. C'est vraiment les personnes les plus faciles à closer. C'est juste que les gens ne font pas l'effort d'aller chercher ces personnes-là. Donc je vais vous donner quelques exemples d'OTO qui sont efficaces et que j'ai testés, qui ont bien fonctionné. Alors, je vais vous en donner, on va s'en faire 5. 5 exemples d'OTO. La première, ce serait proposer un appel. Si aujourd'hui tu es une autorité sur le marché, je peux lui proposer un appel avec toi directement, plutôt que de le rediriger avec ton closer. Et le but de l'appel, ça va être de résoudre sa problématique. Donc si par exemple quelqu'un te dit ouais, ton produit pour améliorer mon closing ne m'intéresse pas parce qu'aujourd'hui j'ai un problème d'acquisition, je n'ai pas assez de rendez-vous. Ok, ce que je te propose, c'est de faire un appel avec moi. Et je vais te donner toutes mes meilleures méthodes pour que tu puisses améliorer ton acquisition. Et ça, je l'inclus dans l'offre. Ou alors j'en fais un bonus. Donc, proposer un appel de coaching. Ok. Deuxième audio, proposer un mastermind physique, une invitation à un mastermind physique. Pareil, si tu as de l'autorité, si tu as des moyens, n'hésite pas à booker une salle, je sais pas, une salle d'hôtel. Et puis tu peux faire un mastermind physique dans lequel tu vas attirer à la fois tes clients, qui sont déjà clients chez toi, et tu peux aussi ajouter des personnes qui sont entre l'achat et l'abandon. Donc, mastermind, ça peut être aussi un workshop, un physique, hein, pas la peine de faire un truc sur plusieurs jours, mais ça peut être juste une rencontre physique en fait. Ensuite, pour les personnes qui vont avoir l'objection du ouais, là c'est pas le bon moment pour moi. Ok, ça c'est une objection assez récurrente. Donc pour ces personnes-là, on peut proposer par exemple d'allonger la durée de l'accompagnement. Admettons que ton accompagnement c'est sur 3 mois, cette personne-là on va lui proposer 5 mois, de sorte à ce qu'on soit sûr que ça rentre dans les coûts. Donc là pareil, allonger accompagnement. J'écris comme une docteure. Enfin bref. Donc ensuite, admettons que là on a une objection par rapport aux compétences. La personne doute un peu de ses compétences à exécuter telle ou telle tâche. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer un done for you concernant cet élément-là précis. Par exemple, la personne, admettons que nous, on veut l'aider à scaler son business et que la personne, on lui demande de créer du contenu. Et là, le client va dire, ouais, mais moi, ça m'attire pas parce que je suis pas sûre de pouvoir réussir à créer du contenu efficacement. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. D'accord, ce que je te propose, c'est qu'on te fasse ton contenu de manière automatisée grâce à un GPT personnalisé, ou alors on met quelqu'un de notre team qui va faire ton contenu pendant quelques semaines, histoire que tu aies déjà tes premiers abonnés, etc. Donc ça, c'est un exemple de Done for You. Mais le but, c'est de trouver quelque chose qui fit vraiment avec son objection. Et un petit dernier exemple, on va mettre en place une garantie agressive, par exemple. Une garantie agressive, c'est très bien. Donc, améliorer votre garantie. En fait, concernant la garantie, il y a un truc qui moi, a changé ma vision des choses. C'est que avant j'avais peur de mettre des garanties agressives. Je me disais, mais je prends un risque. Et quelqu'un aux US m'a dit que, dis-toi que plus tu as peur en mettant cette garantie-là, plus ton client sera rassuré. Donc, il faut vraiment le voir de cette manière-là. Et la garantie, il faut le voir comme un tout. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de se dire, ouais, mais si j'ai un client qui veut être remboursé, ça veut dire que je vais perdre de l'argent. Ouais, mais 10 personnes vont signer parce que tu as cette garantie-là. Et peut-être une personne va te demander le remboursement. Il faut le voir comme un tout. Ça veut dire que cette garantie-là t'aura ramené 10 clients et t'en auras fait perdre un client. Vous voyez vraiment sous cet œil-là. C'est le meilleur moyen de mettre en place une garantie. Et si aujourd'hui vous avez, encore une fois, de l'autorité sur le business, si par exemple tu t'appelles, je sais pas, Charlie Morgan par exemple, t'as pas besoin de mettre une garantie agressive. Les gens te feront confiance automatiquement parce que tu es Charlie Morgan. Par contre, si tu n'es pas connu, si tu n'as pas d'autorité sur le business, faut le compenser temporairement avec une garantie agressive, jusqu'à ce que tu puisses accumuler les case studies, accumuler les témoignages clients, etc., et obtenir en ce cas-là une autorité sur le marché. Mais voilà, en gros, la solution, pour revenir un peu où est-ce qu'on en était, hop, la clé pour générer de l'argent assez rapidement, c'est vraiment monétiser cette partie-là. Cette partie de votre funnel que vous négligez constamment.
Et les one-time offers, il faut les faire à peu près entre 2 à 4 fois par an. Essayez de sélectionner des périodes où votre business il est un peu en période de baisse, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de business qui sont un peu en baisse au mois de décembre, dû au fait de fin d'année, etc. Bah, n'hésitez pas à faire justement une one-time offer pendant cette période-là. Et ce qui est pertinent aussi pour aller plus loin, c'est que les one-time offers doivent toujours être justifiés. Ça veut dire qu'on va pas arriver voir la personne, hey, j'ai vu que ce point-là t'a gêné, je te propose une contre-offre. Non, il faut dire, hey, on a mis en place une offre spéciale, parce que là, il y a les fêtes de fin d'année, par exemple, et que je sais que ça, c'était un point sur lequel toi, tu avais du mal. Donc, ce que je te propose, c'est que toi, on te donne un appel de coaching sur X ou Y sujet. Et justement, c'est une offre, on te le met en bonus. Donc, voilà. Est-ce que ça t'intéresse d'en discuter? Voilà, tout simplement. Et là, mon dernier client, juste avec ça, en triant les objections et en targetant les personnes avec un météo personnalisé par rapport à leur objection, il a pu générer 17 000 $ en 48 heures. En fait, c'est de l'argent facile. Ça veut dire que ça demande peu d'efforts et ça rapporte énormément. Parce que cette partie-là, encore une fois, elle est trop négligée. Beaucoup trop négligée. Bossez là-dessus et je peux vous garantir que vous allez augmenter votre CA au moment où vous allez le faire. Donc voilà, c'est à faire. 2 à 3 fois, à 4 fois maximum par an. Et ça fait largement le taf. Après, il y a d'autres manières de le faire. Ça, c'est une manière comme parmi tant d'autres. Et one time offer, pour moi, la manière la plus efficace de le faire, c'est de faire des re-offers. Et là, c'est un système un peu plus complexe. Ça passe par des séquences email, etc. On pourra aborder ce sujet-là dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, si vous voulez mettre en place ça rapidement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. One time offer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aurait aidé. Mettez ça en place. Le but, c'est pas que je vous donne de l'information et que ça ne soit pas appliqué. Le but, c'est vraiment de l'appliquer, de l'implémenter. Et je suis sûre et certaine que vous aurez des résultats avec ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir et c'est bon pour le référencement. Donc voilà, comme ça pourra me motiver à vous donner des contenus toujours aussi pertinents. Bye bye, salam alaikum.